Alors, bon, je me présente du coup Aurélien Caillon, je suis botaniste, du coup, je travaille au Conservatoire botanique national Sud-Atlantique et nous travaillons sur un programme avec le CIVB alors, depuis 2018, qui a été mis en place en 2018, sur la biodiversité végétale des vignobles de Gironde. Donc en quoi consistait ce programme? Ça consistait en une prospection, on va dire, de la plus grande diversité des parcelles viticoles qu'on retrouvait sur toute la Gironde. Donc depuis 2018, on a pu prospecter environ 200 communes donc, et échantillonner, on va dire, faire un état des lieux floristiques de la flore sauvage qui sont sur les vignobles. Donc mon travail, là on a parlé très technique, hein, pour moi c'est bien loin de mon quotidien. En tout cas, je m'intéresse à ce qui pousse naturellement, spontanément, à la fois dans les milieux naturels, mais aussi dans les milieux très anthropisés, c'est-à-dire remaniés par l'homme, notamment les cultures. Alors pourquoi les cultures? Parce qu'on avait tout d'abord déjà assez peu de connaissances sur ça, en termes de diversité végétale. Et en creusant un petit peu, en faisant de la bibliographie, on n'est pas les premiers botanistes à inventorier en Gironde. Hein. Les premiers écrits de botanistes, ça remonte au XVIe siècle, dans le Bordelais. On avait déjà des signalements d'espèces dans les vignes du Bordelais. Vous avez un tas d'espèces qui sont inféodées même au vignoble, et d'autres qui ont été introduites, qui posent aujourd'hui des problèmes dans les vignobles de Gironde. Vous avez peut-être entendu parler, c'est bon, de Tintoul, le Phytolacca, le raisin d'Amérique, ça vous parle? Le raisin d'Amérique, c'est une plante qui ressemble un peu au raisin, mais sauvage. Si vous allez sur les côtes, dans les Nord... Sinon, c'est le raisin des ours aussi. Le raisin des ours, ouais. Donc ça forme des grappes, c'est une plante qui est assez haute, qui est grande, qui fait cette hauteur. Et vous le voyez, alors c'est très flagrant quand vous allez dans les pinèdes du Landais. Dès qu'il y a une coupe rase, ça va former des colonies. Voilà, donc ce raisin d'Amérique, ou le Phytolac, est une plante qui a par exemple été importée par l'homme dans le Bordelais au XVIIIe siècle pour fausser la couleur du vin. Sauf que la plante est extrêmement toxique. C'est un vin qui revient un peu fou. Donc vous avez eu voilà, une histoire assez associée et assez étroite entre l'homme, la vigne en tout cas, et la flore sauvage, et cela depuis des siècles. Donc le métier de botaniste, en quoi il concerne? Il concerne tout d'abord dresser un état des lieux, donc des connaissances, c'est-à-dire collecter toutes ces données qui étaient présentes dans les herbiers, dans les fleurs, etc. et savoir ce qui poussait à cet endroit-là, dans nos vignes ou ailleurs. Donc, dresser un bilan initial. Et ensuite, actualiser ces connaissances en prospectant dans vos différentes parcelles pour voir ce qui s'y trouve et bioévaluer ces espèces. Alors à savoir si certaines espèces sont plutôt en régression, c'est le cas de certaines espèces protégées par exemple ou patrimoniales, ou au contraire, d'autres sont en pleine expansion. On parle souvent d'espèces exotiques envahissantes. Vous avez déjà peut-être entendu ce terme. On utilise aussi l'anglicisme d'espèces invasives, de plantes invasives. C'est-à-dire des plantes qui ont été introduites volontairement ou accidentellement par l'homme sur un territoire et qui vont profiter de la dégradation du milieu pour, on va dire, s'étendre et poser parfois des impacts alors, économiques, écologiques, sanitaires. Vous avez peut-être entendu parler de l'ambroisie, ça vous parle? Ouais. L'ambroisie, c'est cette plante qui pose beaucoup de soucis en Rhône-Alpes. Et là qui commence à arriver, on a un front de progression, on va dire, des territoires calcaires du Lot-et-Garonne, de la Dordogne. Et là on commence à la retrouver aux portes du Blayais. Donc ayez l'œil sur cette espèce, alors ayez l'œil sans la voir. Je crois que d'ailleurs elle est à la fin de ton... Elle est tout à la fin, voilà. Vous pouvez retourner, vous la verrez. Donc là, voilà, Laurent vous transmet un petit document, donc c'est un recueil de fiches espèces sur les espèces qui sont patrimoniales et celles qui sont problématiques. C'est en quelque sorte cette dichotomie. Donc dans tous les cas, si vous voyez une de ces plantes dans vos villes, c'est intéressant de la signaler, de nous la signaler, de la signaler à la Chambre d'agriculture ou au CIVB pour qu'on puisse consigner la donnée et derrière mettre en place, si besoin, des actions de gestion de conservation, éradication, gestion des espèces. Donc là j'ai fait un raccourci sur la bioévaluation, donc on bioévalue ces espèces et comme l'indiquait Vincent tout à l'heure, pour les espèces et les taxons les plus rares et menacés, on met en place des actions de conservation.
Donc c'est le cas par exemple de l'anémone couronnée que vous avez dans ce petit recueil, cette plante à grosses fleurs, la rose et bleue. Dès lors qu'on sait que la plante va disparaître sur un site, sur une station, et bien on essaye de faire le nécessaire pour faire des travaux de transplantation pour les réimplanter dans les parcelles qui collent. Alors là je vous parle d'espèces protégées, c'est souvent la bête noire. Les agriculteurs en sortent tard. Si je vous dis que vous avez une plante protégée sur votre parcelle, plutôt content, pas content? Plutôt content? Bon, on a que les meilleurs. Non, alors des fois on a des autres sons de cloche, on dit ah, on va nous emmerder avec ces plantes protégées, on ne peut plus rien faire. Sachez une chose, c'est que la protection des espèces ne s'applique pas dans les cultures. C'est-à-dire que si on trouve par exemple une plante protégée dans les vignes, là, qu'un interdit le vigneron ou autre de pouvoir la détruire. C'est la protection n'a trait justement que pour les milieux naturels ou semi-naturels, mais pas pour les cultures. Donc si on trouve aussi une plante, une espèce protégée, c'est souvent parce qu'elle est patrimoniale. Et si elle est patrimoniale, c'est qu'elle est rare en France. Et si elle est rare en France, c'est parce que les milieux se dégradent très rapidement en termes de structure, de composition, en termes de microbiote. Lornaï parlait des orchidées tout à l'heure. Sachez que les orchidées sont inféodées à des mycorhizes, c'est-à-dire que pour germer, elles vont avoir besoin d'un champignon qui est très spécifique. Et ce champignon qui est très spécifique, il va avoir besoin de conditions un peu stables, un sol un peu évolué. Voilà. Donc il faut plutôt voir ça comme un atout. Et dans ces cultures, justement, le fait d'avoir ces espèces patrimoniales, c'est qu'on retrouve une vie du sol et une structure et un microbiote du sol, comme on parle du microbiote par exemple intestinal chez l'homme, c'est pareil pour le sol. Mais du coup, c'est un sol qui va commencer à être évolué. Ouais, les orchidées également, elles vont avoir une interaction avec un insecte très spécifique, souvent un pollinisateur. Donc avoir des orchidées dans sa parcelle, c'est aussi un bon témoin et un bon indicateur de qualité, on va dire, du milieu. Voilà. Donc on a pu mettre en place et suivre plusieurs travaux, par exemple de transplantation. On a parlé de l'anémone tout à l'heure, mais là on est dans un secteur qui est extrêmement riche en espèces végétales. C'est notamment le cas des tulipes. Vous avez la chance, là dans le Blayais, on a les 4. Il y en a 5 en France, on en a 4 sur 5, c'est pas mal. Donc les tulipes, vous les avez en photo aussi dans le petit prospectus. Hein. Vous en avez, enfin le prospectus, le petit guide, c'est pas que je dévalorise le travail. Du coup, vous en avez 4, dont une voilà, en première page. Il y en a 2 qui sont entièrement rouges, une qui est rouge et blanche, et une qui est totalement jaune. Celle qui est jaune, c'est la plus commune. Les autres sont rares, voire très rares. Pour la petite histoire, tulipe, le nom latin, c'est-à-dire, on le traduit par tulipa, le nom de genre. Vous savez d'où ça vient comme terme? D'où viennent les tulipes? Est-ce qu'on en a toujours eu, par exemple, par chez nous, là, sur la dune, le vignoble bordelais? Moi j'ai entendu dire que c'était un truc ornemental en fait. Alors c'est une plante sauvage à la base, mais du coup qui vient du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Donc en fait, le nom, si on regarde le nom perse de tulipe, c'est turban. Et turban, ça désigne le turban des sultans, en référence à la fleur. Et la tulipe, que vous retrouvez ici, en fait, c'est l'histoire d'une longue histoire. On dit qu'elle aurait été introduite par les Romains, avec les échalas, etc., dans le secteur de Langon, et que petit à petit, elle était introduite autour des parcs et habitations, et qu'elle se serait progressivement installée dans les vignes. Bon, ça, c'est pas toujours fondé, cette histoire, mais on aurait plutôt l'histoire où vous avez eu le premier krach boursier au monde, qui a eu lieu en Hollande, capitale de la tulipe, et du coup, la tulipe se vendait à prix d'or. La tulipe a été ramenée par des botanistes en fait, au Moyen-Orient, et les sultans donnaient en cadeau, en échange de leur venue, un bulbe de tulipe. Donc c'était vraiment, voilà, c'était la valeur de l'or, hein, quasiment, c'est au XVIIe, au XVIIe siècle. Et donc on a ramené cette plante aux Pays-Bas, où on l'a choyée, hein, on l'a mis dans des serres, dans des jardins d'acclimatation pour essayer de multiplier d'un autre produit. Il y a même eu des vols de nuit, de bulbes de tulipe. Et des personnes se sont retrouvées sur la paille parce qu'ils ont voulu acheter des tulipes, donc ils ont mis tout leur investissement dedans. Et du jour au lendemain, voilà, on a multiplié
multiplié les tulipes, on a inondé le marché et des riches familles se sont retrouvées sur la paille à cause de la tulipe. Donc depuis cette période, on la retrouve dans nos vignobles. Donc vous voyez, au final, ce sont des plantes qui sont exotiques, mais auxquelles on a attribué un caractère patrimonial pour l'histoire de ces plantes sauvages. Ceci dit, on ferme la parenthèse anecdotique, mais les tulipes, on va les retrouver dans les vignobles ou dans des cultures. Et on parle de plantes qui sont dites messicoles, c'est-à-dire des plantes qui sont pas strictement inféodées à la vigne, mais inféodées aux moissons. Donc vous avez un tas d'espèces comme ça qui ont suivi l'homme depuis la domestication des céréales et la culture de la vigne. Et ensuite, on a un lieu dans ces cultures. Donc les espèces que vous allez retrouver, pour certaines, vous allez les retrouver ici, et pas dans les milieux naturels. Donc en l'absence de l'homme, on peut s'attendre à ce que ces espèces soit disparaissent ou régressent. Il n'y a plus de perturbation. Donc ça c'est important parce qu'on a souvent aussi en tête voilà, que l'homme a toujours un impact négatif sur la flore sauvage, mais justement sur ces vignobles on va avoir un effet lié aux pratiques culturelles qui sont menées. Donc en botanique, une parcelle qui va être la plus pauvre possible en éléments minéraux va être souvent la plus intéressante. Ce qui peut être parfois en contradiction avec les enjeux viticoles par exemple, où on souhaite, on le voyait juste avant par exemple, avoir peut-être un plus gros frigo comme on le disait, pour apporter plus d'alimentation, qu'elle soit hydrique ou minérale, aux espèces cultivées. Le tout, voilà, c'est trouver la juste balance pour essayer de couper une meilleure expression, on va dire, du cortège végétal et in extenso du cortège animal, de la biodiversité animale, tout en répondant à des objectifs économiques, du coup, parce que si on plante de la vigne, c'est aussi pour en vivre. Donc voilà, c'est trouver ce juste équilibre entre les deux, d'où la raison des travaux là, qui ont été menés. Un simple panorama des indicateurs en France, vous imaginez qu'il y a combien de plantes différentes en France métropolitaine? Allez, je fais les enchères. 10 000 espèces différentes de plantes? Beaucoup moins. Beaucoup moins? Ouais. Bon, bah, on en a 5500. bon, dans l'ordre de grandeur. C'est ça, ouais, 5500. C'est moitié moins. Faut compter les champignons dedans? Non, là je parle bien des plantes vasculaires, c'est-à-dire des plantes qui ont de la sève et qui conduisent de la sève. Et en Gironde, on a combien de plantes différentes d'espèces? 3400. Ouais, on est entre 2000 et 3000, 2500. Voilà. Et du coup, alors l'état des lieux de ces vignobles, dans les vignes de Gironde, 300, rien que dans les vignes. 300, si, on a un peu plus de 600 espèces, c'est énorme. Vous voyez, par rapport au ratio, 2500 espèces en Gironde. Culture, on n'est pas si mal finalement. Ouais, On est largement au-dessus même. 20% de la flore nationale se trouve dans les vignes, on peut dire. Alors, dans toutes les vignes, ouais, c'est une bonne question parce que dans les vignes désherbées, le travail il ne consistait pas en échantillonnage uniquement des parcelles qui étaient en bon état, etc. On a souhaité avoir un état des lieux le plus exhaustif possible en échantillonnant la diversité des parcelles et des moyens de gestion qui étaient mis en place. Là on pourra le voir directement sur site, mais en tout cas sur des parcelles qui sont désherbées, vous allez avoir des cortèges totalement différents que sur des parcelles qui sont fauchées ou alors qui sont sarclées. Donc il y a vraiment une expression à la fois des types biologiques, à savoir si ce sont des annuels, des vivaces, etc. Ou encore des types biologiques et aussi des cortèges d'espèces. Alors il y a à la fois la gestion qui est importante, mais comme le disait Lorlaï tout à l'heure aussi, la diversité des terroirs et des sols. Ça c'est vraiment très important. Vous allez du côté du Médoc, vous allez vous retrouver sur des graves ou des sables avec des cortèges caractéristiques des sables des Landes. Alors qu'ici vous allez voir, on est sur des sols là, qui collent aux pieds, on est plutôt sur de l'argile où vous allez avoir un contraste hydrique qui est très marqué, avec des hivers où on sait qu'il y a de l'eau et l'été ça va être sec. Voilà. Donc la flore elle va répondre vraiment très finement à cette comment dire, interface entre type de sol, disponibilité en eau,
matière nutritive, mais également type de gestion. Voilà. Donc j'en ai fini rapidement là pour cette présentation, mais l'objectif aussi, ça sera de voir quelques espèces, comment les reconnaître, qu'est-ce qu'elles indiquent, et quels outils il existe aussi pour pouvoir progresser. Il est déjà midi. Non, il est 11h. C'est bon. On est parfait, on est parfait.